Ne bouge pas. J'en ai pas l'intention. Tu sais que tu as découvert une véritable beauté? Un cobra noir. D'abord, il te mord. Et sa morsure est assez douloureuse. Ensuite, tu tombes en syncope. Ton sang coagule. Et à peine 5 minutes plus tard, tu te retrouves auprès du Créateur. Je suis athée. Pas de panique. À ta place, j'arrêterai de transpirer. Oh, bon sang. Oh, la vache. Alors, qu'est-ce que tu en dis? T'es super. Tu n'aurais pas oublié quelque chose? Si. Je te remercie. Je n'aurais jamais pensé dire ça à quelqu'un un jour, mais... Tu m'as sauvé la vie. Tu as le droit de m'inviter à dîner. Je trouve que je l'ai bien mérité. Ah oui, ça te plairait bien, hein? Allez, tâche de faire attention à l'avenir. Ouais, toi aussi. Et où est-ce que tu vas? J'ai 2 jours de congé, alors je m'arrête un peu plus tôt. Salut. Dan? Hé, Dan! Tu ne sais rien faire d'autre que oublier, toi! Tu ne croiras jamais ce qui vient de m'arriver. Écoute. Stéphane? 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 Hé, bon sang, dis-moi quelque chose! Comment tu te sens? Ça va aller? Je sais pas, dis-moi de quoi j'ai l'air. Bah si tu veux mon avis, c'est au niveau de la coiffure qu'il y a à revoir. On peut pas dire que ce soit ta journée, non? Ça va? Ouais, ça devrait aller. Dan? Dan? Ouais? Il faut que vous descendiez venir voir ça! Qu'est-ce que c'est que ça? Et quand vous l'avez trouvé, c'était vraiment posé à côté? Ouais? Pourquoi? Où vous voulez en venir? Parce que votre vieux document, c'est du plastique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un a déjà creusé avant nous et qu'il est fort possible que nos autres découvertes ne datent pas de l'Antiquité. Et ce site archéologique n'aurait aucune valeur d'un point de vue scientifique. Moi, je trouverais bien quelque chose pour faire du fric avec cette grotte. On pourra en faire une sorte de parc de loisirs, des fouilles à la portée de tous. Professeur? Vous avez vu? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est intéressant. Vous avez vu, Roland? Ce pourrait être les restes d'une incursion de spores Nematoctunus. Quel genre de sport? Les spores Nematoctunus sont une sorte de champignon qui a été rencontré au début du IIIe siècle, ce qui signifierait que le squelette que nous avons là pourrait être âgé d'au moins 1800 ans.
Waouh! Dans ce cas, ta cascade de tout à l'heure n'aura pas été inutile. Volant, appelez Jérusalem et faites-les venir avec le laboratoire ambulant. Il va falloir aussi leur envoyer un échantillon pour la datation au carbone 14. Je vous laisse, je reviens, j'ai un coup de fil à passer, mais que personne ne touche à quoi que ce soit pendant mon absence. Vous aviez raison. La datation au carbone 14 a révélé que le squelette devait avoir environ 2000 ans à quelques années près. C'est déjà le 3e test qui a été effectué. Mais on arrive à la partie qui est la plus intéressante. Excusez-moi, vous permettez? Il se trouve que j'ai prélevé un autre échantillon. Vous voyez ce qu'il y a là? Des trous. J'ai l'impression que ces traitements médicaux ne devaient pas être très efficaces à l'époque. Oui, enfin, moi aussi, c'est ce que j'ai cru au début. Mais vous voyez les taches noires que nous avons là? Oui. Nous les avons analysées et nous avons trouvé des résidus d'amalgame. L'amalgame? Vous en êtes absolument certain? Excusez-moi, professeur, mais je pense avoir trouvé quelque chose d'encore plus surprenant. Regardez. Qu'est-ce que c'est? C'est la fracture d'un os qui a été consolidée avec une attelle et des vis en titane inoxydable. C'est incroyable. Et cette méthode de traitement n'existe au maximum que depuis 10 ans. Et si on enlève le temps du processus de guérison, ce squelette n'aurait finalement pas plus de 7-8 ans, tout au plus. Oui, sauf que c'est totalement impossible. L'amalgame, les vis en titane... Et puis le petit sachet. Oui, vous savez, le sachet en plastique que nous avons trouvé à côté du squelette, on pourrait peut-être regarder ce que c'est. Il est au laboratoire. Bon. Eh bien, ça va peut-être nous éclairer un petit peu sur cette extraordinaire affaire. Une sorte de cahier. Il y a quelque chose de collé. Un scalpel fin, s'il vous plaît. On dirait qu'il y a quelque chose d'écrit. C'est très effacé. Il va nous falloir quelques efforts pour rendre ce texte lisible. Regardons un peu. Qu'il y a là-dessus. Mais regardez ça. C'est une marque. Ce serait... Mais c'est le mode d'emploi d'une caméra vidéo, apparemment. IP et le numéro 270E. Jamais entendu parler. Non, ça... Non, c'est vrai que ça n'a aucun sens. Non. Je suis sûr que ça doit en avoir un. Seulement, ce n'est possible qu'à une Nous condition. serions curieux de la connaître. Veuillez le laisser terminer sa phrase. Dans la mesure où nous n'avons pas de meilleure idée, le mieux c'est encore de l'écouter. Ce que je veux dire, c'est que l'individu qui est là est l'un de nos contemporains. Qui serait mort de toute évidence il y a 2000 ans. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, cet homme, en d'autres termes, est un voyageur du temps. Alors ça c'est vraiment n'importe quoi. J'ai l'impression que nous avons tous besoin d'une bonne nuit de sommeil. Demain matin, nous irons à Jérusalem au laboratoire pour décrypter ces papiers que nous lisons mal. Mais d'ici là, passez une bonne nuit, messieurs.
Et n'oubliez pas que nous sommes des scientifiques et pas des auteurs de science-fiction. Dan. Allez vite, dépêchez-vous de charger celle-là. On est déjà en retard. Dan. Dan. Allez, vite, lève-toi, ils partent sans nous. Dan. Oh, c'est pas vrai, mais quelle marmotte. Dan, Villeforte et les autres s'en vont sans nous. Mine-toi. Oh, bon sang, c'est pas vrai, on n'y arrivera jamais. Allez. Hé! Hé! Professeur! Hé! Attendez! Hé! 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 Mais qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que vous allez? Vous pouvez pas partir sans nous? Mais qui ça, nous? Dan et moi? Arrêtez la voiture une minute. Stéphane, n'oubliez pas que vous n'êtes qu'étudiant, et je dois dire que vous n'êtes même pas un élève très consciencieux. Mes notes prenaient pas mal, je vous aime bien, vous savez. Je vous trouve très talentueux, mais ici, vous ne faites qu'aider aux fouilles. Et si je vous emmène avec moi, tout le monde va Oh, je vouloir vous en venir. prie, professeur, soyez gentil. N'oubliez pas que c'est moi qui ai trouvé le squelette. Et c'est pour des découvertes comme celle-ci que je me suis lancé dans des études d'archéologie. Bon, d'accord, allez, grimpez. Oui, mais... Vous ne voulez pas attendre Dan? Je veux dire, il était Soit là vous aussi montez quand- tout de suite, soit vous restez ici. Nous n'attendrons pas plus longtemps. Allez, on y va. C'est un procédé appelé réflectographie de la bande passante. On considère que le papier subit une transformation chimique à l'endroit où l'encre a été appliquée et qu'il reçoit aussi différemment les ondes infrarouges. Nous allons enfin savoir ce que votre voyageur du temps a à nous raconter. Tant que l'ordinateur affiche sur l'écran la radiance infrarouge sur la totalité de son spectre, on ne peut rien découvrir. Il faut filtrer précisément les parties que l'on veut cibler. Le jeu intéressant de l'absorption et de la réflexion et du changement a lieu. C'est justement ce qu'on appelle filtrer la bande passante. Regardez. Ah, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Suis arrivé. Je lis, suis arrivé. Eh bien, continuez. Pouvait pas souvenir. On dirait le pendu. Le pendu. Oui, c'est un jeu d'enfant. Il faut trouver les lettres qui manquent dans un mot. Je crois que ça signifierait je ne pouvais pas me souvenir de grand-chose. Mais se souvenir de quoi? Si nous partons du principe que c'est un voyageur du temps, peut-être que son voyage a provoqué une amnésie sur cet homme. Peut-être que ce sont des extraterrestres qui ont provoqué cette amnésie. Attendez, avec l'âge du papier, la telle en titane et l'amalgame du plombage, cela pourrait réellement accréditer ce genre d'idée, monsieur. Veuillez continuer, docteur Zimon. Un voyage dans le temps. Regardez ça. Il est vraiment écrit. Jésus. Il est écrit Jésus. Non mais ça ne signifie en aucun... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pas vrai. La lampe infrarouge vient de claquer. Et le papier, il a été endommagé? Non, mais nous allons avoir un problème. Nous allons être obligés de faire venir une nouvelle ampoule de Tel Aviv. Pourtant, je venais de la changer. C'est vrai que c'est assez surprenant. Peut-être que c'était un de vos extraterrestres. Oui, peut-être.
Est-ce que je peux savoir où se trouve le professeur Villefort? Qu'est-ce que vous lui voulez? Je ne suis pas sûr que cela vous regarde, jeune homme. Je peux? Excusez-moi, mais... Imaginons que le squelette que nous avons trouvé soit tout compte fait vraiment un extraterrestre. J'admire votre insistance, Stephen. Non, mais non, je- c'est juste une supposition, rassurez-vous. Ce que je veux dire, c'est pourquoi un individu remonterait-il 2000 ans dans le temps avec une caméra vidéo? Pour filmer la vie de Jésus-Christ, peut-être. Vous croyez que ce serait une vidéo sur Jésus-Christ? Oui. C'est une idée fascinante. je le Docteur Simon, reconnais. je vous en prie, vous n'allez pas vous aussi souscrire à cette ineptie de voyage dans le temps. Non, je ne suis pas sûr que ce soit si stupide ce que monsieur vient de dire. Si l'on s'en tient aux faits. Oh, les faits, arrêtez. Je crois plutôt que notre analyse au carbone 14 a dû échouer. Nous n'avons sûrement pas affaire ici à un voyageur dans le temps. Ah bon, c'est absurde. Mais en admettant qu'il y ait pu y avoir un voyageur à travers le temps qui ait filmé Jésus-Christ, il est bien évident qu'il aurait voulu revenir avec son enregistrement. Oui, c'est évident, il a dû vouloir. Mais il n'y est pas arrivé pour je ne sais quelle raison. Bon, la nouvelle ampoule infrarouge est en route, mais ça prendra 2 heures avant qu'elle ne nous soit livrée. C'est déjà excellent. ça. Merci, monsieur Yoshua. Qui sont donc tous ces gens, professeur? Donneriez-vous une conférence de presse? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous m'avez appelé hier soir, vous avez déjà oublié? Je croyais que vous étiez à Détroit. Oui, mais je suis ici. En ce qui me concerne, j'avais été clair. Je vous avais dit que vous ne deviez parler à qui que ce soit et que personne ne devait être au courant de la découverte que vous veniez de faire. Ah, veuillez m'excuser, mais ces gens sont mes collaborateurs. Tous? À quoi vous servent-ils? Alors voici Roland Young, mon assistant. Le docteur Simon, directeur de cet institut, son assistant de laboratoire. Et voici Stephen Voigt qui a découvert la sépulture. Messieurs, je vous remercie de votre collaboration, mais... à partir de maintenant, nous n'avons plus besoin de vous. Merci encore. Non, mais Venez, Stephen. Je vais vous raccompagner dehors si vous voulez. qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas, professeur. Il ne nous faut que quelques heures pour déchiffrer le reste de ce message. Je vous en prie, vous avez entendu ce que M. Caron vient de vous dire. Et je ne peux malheureusement pas aller contre sa volonté. Non, mais qui c'est ce type pour se permettre de faire un pareil pataquès? C'est lui qui a financé les fouilles, mon travail, les installations techniques dont nous nous servons, enfin tout. Nous sommes ses employés, pour ainsi dire. Oui, mais pourquoi il agit comme ça et celui-là est loin de ressembler à un archéologue? Je vais vous faire une suggestion, Stephen. Prenez quelques heures, allez visiter Jérusalem. Vous pouvez même dormir à l'hôtel. Tout est déjà réglé. Et demain matin, reprenez le bus pour le site archéologique. Voilà. C'est tout ce que je peux faire pour vous pour le moment. C'est génial. Je trouve ça vraiment très classe. Non, attends, tu te fous de moi, là? Tu veux te dire que dans la lettre, il est écrit qu'un type a voyagé dans le temps et a fait une vidéo sur Jésus-Christ? Non, pas exactement, mais tu sais ce que j'ai sous les yeux, là? Bon, je suppose que tu vas me le dire. Sur le mode d'emploi de la caméra qu'on a trouvée dans le caveau, il était écrit IP 270E. Et là, je suis sur Internet, et quand je regarde le site de cette marque sur la page d'accueil, est-ce que tu sais ce que je vois? Arrête ton petit jeu des questions. Accouche! Le modèle IP 270E n'existe actuellement qu'à l'état de projet. Comment ça? Ça veut dire quoi, l'état de projet? Que la caméra n'existe pas encore, elle ne sera sur le marché que d'ici 3 ans. C'est une caméra vidéo qui enregistrera directement sur un disque dur incorporé. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire... Ça veut dire que notre squelette a dû voyager à travers le temps. T'imagines, ce type avait sur lui le mode d'emploi d'une caméra qui n'existe pas encore. Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais... Il faut que j'arrive à revoir cette lettre. Tu te rends compte que notre voyageur a pu cacher une caméra dans un endroit où elle serait en sécurité depuis 2000 ans? Et il doit sûrement y avoir un indice caché dans cette lettre. Ouais, sauf qu'il y a un os. Ton Caon t'a bel et bien fichu dehors. Ouais, mais il faut pas oublier que... Que c'est quand même moi qui l'ai trouvé. Et s'il y a quelque part une caméra avec une vidéo de la vie de Jésus-Christ, nous devons absolument pas laisser ce type la récupérer. Non mais qu'est-ce qui t'arrive?
Tu serais pas devenu bigot d'un seul coup? Ah, t'es marrant, toi. Non, mais réfléchis 2 minutes. Est-ce que tu t'es dit que Jésus n'était peut-être pas comme l'Église veut nous le faire croire depuis 2000 ans? C'était peut-être un type tout à fait normal. Peut-être qu'il prêchait Peace and Love, mais qu'il ne serait peut-être pas ravi que cette église exerce un pouvoir en son nom. Peut-être même qu'il était pédé, si ça se trouve. Mais j'espère que tu es conscient de l'importance que cette découverte peut avoir. Pour l'humanité, t'en es conscient, non? Mes frères, s'il vous plaît. Mes frères, je suis pleinement conscient de la nature explosive de cette situation. Mais je suggère de garder notre calme jusqu'à ce que nous ayons confirmation officielle de la nature irréfutable de ces informations. Si nous procédons avec hésitation dans cette affaire, les conséquences peuvent être imprévisibles. Nous devons absolument agir. Non, non, mon père. Je vais en informer le Saint-Père et nous... Excusez-moi, mes frères. Alors? Rien. Ils ne sont prêts à aucun arrangement. Eh bien, qu'attendez-vous? Autrement, c'est nous qui allons intervenir et prendre l'affaire en main. Vous devriez jeter un œil là-dessus. Ça vous confirmera l'urgente nécessité d'une action résolue. Je dois vous mettre en garde. Étant donné le nombre de groupes de gens intéressés potentiels, nous devrions nous préparer à tout. Soyez sans crainte. J'ai déjà fait toutes les démarches importantes nécessaires. Israël, la Terre Sainte. Jérusalem, une ville dans laquelle se côtoient 3 religions mondiales. On y trouve le lieu de la mort de Jésus, le dôme de la falaise, un des lieux saints majeurs pour les musulmans, et le mur des Lamentations, le lieu saint le plus important pour les Juifs. Le mur des Lamentations est la partie ouest encore intacte du temple d'Hérode. C'est l'endroit que les Juifs ont choisi pour venir pleurer la destruction du temple et la disparition du peuple juif.
Oui, je vous écoute. Vous savez que vous devez surveiller. Vous ne pouvez pas rester tranquillement assis, sans rien faire. Vous me rendez nerveux. Vous faites votre travail, moi je fais le mien. Nerveux, mauviette. Jésus n'a jamais vécu. Je te crois pas. Ryan? Merde. Ryan? Il doit y avoir quelqu'un dans le labo. J'ai vu une ombre. Saloperie.
Vous avez vu qui c'était? Non. Mais ça devrait pas être un problème. Jésus n'a jamais vécu. Quand je suis arrivé, j'avoue que je ne me souvenais plus de grand-chose. Au comble du désespoir, je dois même reconnaître avoir songé. Jésus n'a jamais existé. Mais dans ce cas, est-ce que le destin m'aurait choisi, moi, pour prendre sa place? C'est pas vrai. Y a rien sur la vidéo. Ça veut dire quoi? Est-ce que le destin m'aurait choisi pour prendre sa place? J'en sais rien. Y a quelqu'un? Où est-il? Il est là-bas! Ne le laissez pas s'enfuir! Rattrapez-le vite! Suivez-moi! השייכת לבית לחם על ההתנחלות היהודית בגילו שנמצאת במזרח ירושלים. בבית ג'לה חיים 20,000 איש, ברובם פלסטינאים נוצרים.
בגילו ישנן 532 דירות. 300 מהן קיבלו עד עתה מדינת ישראל חלונות משוריינים נגד כדורי האש. כמעט כל מאות כדורים Qu'est-ce que c'est que ça? Qui est là? C'est moi. Qui ça, moi? C'est Stephen Vogt. Le type du site archéologique. Celui à qui tu as sauvé la vie avec le serpent. Tu devrais t'en souvenir. J'ai des ennuis. Il faut que tu m'aides, je t'en supplie. C'est ça, tu crois que je vais t'ouvrir à 4 heures du matin? Je vais plutôt appeler les flics si tu continues. Je veux bien que tu les appelles, mais d'abord, fais-moi entrer. Il y a vraiment des types qui me poursuivent. Je te jure que je ne te raconte pas de conneries. D'accord, mais écarte-toi de la porte. Va au milieu de la rue de façon à ce que je te voie. Non, je suis désolé, Sharon. Je n'ai pas... Va au milieu de la rue, je t'ai dit. Bon, d'accord. J'y vais. Tu me tires dessus tout de suite ou tu me fais entrer? Tu peux laisser tomber si jamais c'est un plan de drague. Tu peux me dire pourquoi tu es venu précisément chez moi? Dan est resté sur le site archéologique et je ne connais personne d'autre que toi à Jérusalem. Est-ce que toutes les Israéliennes sont toujours armées? En Israël, les femmes doivent faire l'armée. Et moi, je suis réserviste. Les affaires de ton copain? Si t'es allé à l'institut, tu dois sûrement le connaître. Il s'appelle Yoshua. C'est ton copain? C'est un type bien. Ceux qui t'ont agressé, tu ne les as pas reconnus? Non. Mais je suis persuadé que c'était des hommes de main de Karn. Il doit penser que je lui ai volé quelque chose. Je veux dire que c'est stupide d'entrer par effraction dans le musée. Tu peux t'en prendre qu'à toi. Je me suis laissé enfermer à l'intérieur. Ce n'est pas une effraction. C'est une manière très bête, je te le concède, mais c'est une effraction. Tu veux du café? Non. T'aurais pas quelque chose d'alcoolisé? J'ai de la bière. Comment tu as eu mon adresse, au fait? C'est Dan qui me l'a donné. Voyez-vous ça? Tu cherches toujours à essayer d'avoir l'adresse de toutes les femmes que tu rencontres en te disant que ça peut servir? Non. Je ne le fais seulement que quand je veux pénétrer chez elles par effraction la nuit pour déposer des roses à côté de leur lit. En tout cas, il va falloir que tu ailles à la police avant de te pointer chez Kaun ou chez Villeforte. Le mieux, ce serait d'y aller demain matin. D'ici là, tu peux dormir dans le séjour. Mais si tu mets un pied dans ma chambre, que tu aies des roses ou pas, je te descends. Bonjour, monsieur. Bonjour. Excusez-moi.
Je m'appelle Stephen Vogt et j'ai la chambre 307. Je voudrais voir le directeur de l'hôtel. Vous l'avez devant vous. De quoi s'agit-il, monsieur? C'est à propos d'une agression. Oui, on m'a agressé hier soir dans ma chambre et... Le veilleur de nuit ne m'a rien signalé de particulier ce matin. Rien de particulier? C'est rassurant. Mais tout est en ordre. Voilà. C'est pas possible. Les photocopies. Je n'y comprends rien. C'est vraiment ma chambre? Chambre 307, oui. Mon passeport. On m'a volé mon passeport. Votre passeport? Vous ne l'avez pas mis au coffre? Non. Je suis sûr de l'avoir gardé sur moi dans mon portefeuille. Puisque je vous dis que quelqu'un est entré ici. C'est la fenêtre par laquelle vous auriez sauté? Je crois que nous ne pouvons pas faire grand-chose. Je suis navré, monsieur Vogt. Mais pour votre passeport, vous devriez aller à la police. Ah ouais? Eh ben, j'y vais immédiatement. Vous pouvez me faire confiance. Excusez-moi, je ne sais pas si vous avez bien compris. Je ne fais pas le numéro du touriste en vacances qui vient de se faire piquer son fric. Vous avez une pièce d'identité? Non, combien de fois je vais vous répéter qu'ils ont même essayé de me retenir par la jambe quand je suis passé par la fenêtre. Et ils m'ont tiré dessus. Vous en êtes tout à fait certain? Oui, j'en suis absolument certain parce que c'est moi qu'on agressait. Vous vous trouviez en quartier arabe? Non, c'était à 2 rues d'ici, c'était dans mon hôtel. Veuillez m'excuser un instant, je reviens tout de suite. Ah, les fonctionnaires, c'est partout pareil. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Vogt? Oui? Suivez-moi, s'il vous plaît. Votre affaire va être confiée à un autre service. Et nous devons aller dans un autre bureau. Pas de problème. Je vous remercie, monsieur. Vous pouvez entrer là, s'il vous plaît. Non, tout bien réfléchi, je pense finalement que je vais peut-être retirer ma plainte si vous êtes d'accord. Je crois que ma réaction a été un petit peu hâtive et excessive et je crois que c'est mieux que je m'en aille maintenant. Comme vous voulez. Seulement, vous comprenez bien que nous ne pouvons pas faire autrement qu'enregistrer votre déposition pour nos archives. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Pour quel service travaillez-vous? Pardon?
Vous venez de me dire que vous travaillez pour un autre service. J'aimerais savoir lequel. Par ici. Il y en a pour longtemps. J'ai un rendez-vous et j'ai dit à mes amis que je serais vite revenu. Ne vous inquiétez pas, ce ne sont que quelques formalités. Entrez, monsieur Vaught. Mais qu'y a-t-il? Oh, je peux fumer une dernière cigarette. Vous pouvez fumer à l'intérieur, c'est pas grave. Je sais, mais je préfère ici. Au fait, on se connaît, Stephen Vaught. Si vous arrêtez, je tranche la gorge, restez où vous êtes. Faites pas de conneries, Vaught. Toi, tu vas faire, mais j'espère. Il nous faut des renforts, on est au sous-sol. Il y a une urgence. D'accord. C'est une sortie de secours, elle est bloquée. Vous ne pourrez pas sortir d'ici. C'est toi qui vas en avoir besoin. Arrêtez. Vous n'arriverez pas à sortir d'ici. Non, le sondeur fonctionne pratiquement comme un appareil ultrason, mais pour le sous-sol. Lors d'une secousse, les ondes sonores sont enregistrées et transformées en images par l'ordinateur. C'est pas compliqué comme C'est principe. quand même très embêtant. Et de quelle puissance seront les secousses? Pas plus forte qu'un léger tremblement de terre, mais il y en a régulièrement en Israël, c'est pas un problème. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'on recherche avec ça? Aucune idée, je ne sais pas du tout. Avant-hier, on était encore à Bethléem, mais de là, nous avons été envoyés d'urgence. Dites-moi, Peter, vous n'avez rien d'autre à faire que de discuter? Si, monsieur Caron, j'ai beaucoup de travail. Ah, excusez-nous. Nous ne voulions surtout pas perturber ce monsieur. On se demandait seulement ce que venaient faire tous ces engins sur nos fouilles. Vous ne serez bien assez tôt, ne vous inquiétez pas. Peter, nous avons fini là-bas, vous allez pouvoir commencer. D'accord. Dès que j'ai terminé ici. Tout ça bizarre, moi. Je me demande ce qu'ils cherchent avec ce truc. J'aimerais bien le savoir. Allô, j'écoute. Professeur Villefort, c'est moi, Stephen Vaught. Stephen, mais où diable êtes-vous donc? À Jérusalem. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Revenez immédiatement. Mais que se passe-t-il? Ce qui se passe, vous le savez parfaitement. Vous avez volé la deuxième partie de la lettre, celle qui est peut-être la plus importante à nos yeux. Je ne vous ai rien volé du tout, j'ai seulement voulu... Oh, Stephen, arrêtez, je vous en prie. Je suis en train de regarder la cassette prise par la caméra de surveillance, alors cessez de me mentir. Cohn vous fait déjà rechercher, et si vous ne revenez pas rapidement de votre plein gré, vous risquez d'avoir bien vite de gros ennuis. De gros ennuis? Alors vous allez m'écouter, je n'ai fait que photocopier les images de l'ordinateur pour savoir ce que pouvait contenir cette lettre. Je n'ai absolument rien volé. Professeur, c'est ce Caron qui est particulièrement dangereux. Je peux vous dire qu'on me poursuit et qu'on m'a même tiré dessus. Laissez tomber tous vos mensonges.
Je ne comprends vraiment pas ce qui vous a pris, Stephen. Rapportez-nous cette lettre immédiatement ou je ne pourrai plus rien. Bonjour, que demandez-vous? L'ambassade d'Allemagne, s'il vous plaît. Un instant, je vous la passe. Ambassade d'Allemagne, Bergman à l'appareil. Oui, bonjour. Je m'appelle Stephen Voigt et je vous appelle parce que j'ai besoin d'un passeport provisoire pour pouvoir rentrer en Allemagne. C'est très urgent, voyez-vous. Mon passeport m'a été volé et je... Vogt, dites-vous, Stephen Vogt, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Nous essayons d'entrer en contact avec vous depuis quelque temps déjà, monsieur Vogt. Les autorités israéliennes vous recherchent. Vous savez que vous allez avoir des ennuis. Je le sais, je les ai déjà d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle je veux un passeport. Je suis poursuivi. La situation n'est pas aussi simple que vous le croyez, malheureusement. Où êtes-vous? Nous allons venir vous chercher. Non, c'est inutile, c'est moi qui vais passer vous voir. Si je vous ai bien compris, vous avez besoin de notre aide, monsieur Vogt. Alors vous restez où vous êtes et nous arrivons tout de suite. Merci, c'est... Enfin, j'ai quelque chose à régler avant. Au revoir. Je commence à croire que tu souffres d'une obsession de la persécution. Moi? D'abord ton agression, ensuite la police. Là, c'est l'ambassade et le professeur Villefort. À t'entendre dire, ils se seraient tous ligués contre toi et voudraient ta peau. Vous ne trouvez pas que ça commence à faire un peu beaucoup, Dr. Kimball? Sharon, je sais que tout ça doit te paraître un peu singulier, seulement je peux... Un peu singulier? Eh bien, si tu as une meilleure explication, je t'écoute, vas-y. C'est simple, tu n'es qu'un paranoïaque. C'est nettement mieux comme explication. Ma voiture est juste là. Une minute, il faut que je tire de l'argent avant. De préférence le plus que je pourrais avoir. Ouais, vas-y. Tiens, t'as pigé maintenant? Quoi? Eh bien, la preuve, regarde. Votre carte ne peut vous être rendue. Veuillez contacter votre banque au plus vite. Et alors, ça ne prouve absolument rien, ça. Ça veut seulement dire que t'es fauché et paranoïaque. Très drôle. Oui, vraiment très drôle. Je peux téléphoner de chez toi, s'il te plaît? Qui est-ce que tu appelles? Quelqu'un en Allemagne? Non, je n'arrive à joindre personne, j'ai essayé. Alors qui est-ce? Dan, il connaît tout le monde, lui. Ah, je sais pas du tout ce qui se passe ici. Il y a eu l'arrivée de ce sondeur dont je viens de te parler. Ensuite, hier, ils ont fouillé toutes nos affaires. Et aujourd'hui, plus personne n'a le droit de s'approcher à moins de 50 mètres du site. L'impression que le plus gros problème pour toi, c'est qu'après ton effraction dans le labo et ton évasion de chez les flics, tu vas avoir du mal à trouver quelqu'un qui te croit. Je sais, pourtant l'affaire est très claire. Quelqu'un a profité de mon intrusion pour voler la deuxième lettre et maintenant ce quelqu'un aimerait me faire porter le chapeau. Oui, mais quand tu débarques avec ton histoire de vidéo de Jésus et de voyage dans le temps, dans le meilleur des cas, on te prendra pour un barge. Et mes contacts n'ont pas d'influence chez les flics, désolé. Je croyais que tu pouvais avoir des potes dans la presse. Le plus important serait que l'affaire soit révélée, comme ça on ne pourrait plus m'atteindre aussi facilement. Attends. Je connais bien un type à la télévision. Il est toujours à l'affût d'un bon scoop. Il bosse sur un magazine. Un truc à sensation qui fait de l'audience. Bah c'est génial. Où et quand je peux rencontrer ce type? Bon, alors, tu entres et tu vérifies bien que tout est en ordre. Dan m'a dit qu'il serait assis avec son pote de la télé. Tu passes devant lui, et si tu l'entends qui sifflote, c'est qu'il n'y a rien à craindre.
Dans ce cas, tu vas sur la terrasse. Tu passes par derrière et tu viens me rejoindre. Ça ira? Mais oui, ça ira, monsieur le super méfiant. Et je fais quoi si Dan ne sifflote pas? C'est que quelque chose cloche. Dans ce cas, tu viens en terrasse, tu prends un café et ensuite tu sors et tu fiches le camp. Et moi, je te suis. D'accord? Il faut que je te conduise à l'hôpital. T'as pas vu Dan? Qu'est-ce qui se passe? Écartez-vous, laissez passer! Dépêche-toi, il faut qu'on parte vite. Allez, vite, on y va. סנאטר עדה שהייתה בזירת הרצח ונראתה נמלטת מהמקום. תאורה, צעירה כבת 20, שחורת שיער, לבשה חולצה ירוקה ומכנסיים בהירות. כל מי שראה אותה... Qu'est-ce qu'il a dit? Que ton copain a été assassiné et qu'il recherche une femme témoin. Il devrait se présenter à eux. Je n'aurais pas dû l'impliquer là-dedans. Tu ne pouvais pas deviner ce qui allait se passer. Sauf que sans moi, il sera encore vivant, c'est tout. Stephen, tu es chrétien, je crois. J'ai reçu une éducation chrétienne, seulement je ne fréquente plus l'église depuis longtemps. Tu veux dire que tu ne crois ni en Jésus ni en Dieu? Tu crois en Maya l'abeille, toi? Eh ben, c'est la même chose. Qui c'est, Maya l'abeille? Ah, ça va, laisse tomber. Alors, selon toi, il n'y aurait pas de Dieu? Non. Et s'il y en a un, je pense qu'il ne doit pas s'intéresser réellement à ce qui se passe sur Terre, tu vois. Pour ce qui est du christianisme, je ne suis pas apte à polémiquer. Mais en ce qui concerne les Joshua, juifs... je t'en prie. Tu veux boire quelque chose? Un peu d'eau? Ouais, je veux bien. On ferait peut-être mieux d'aller à l'hôpital, en fin de compte. Il faudrait te faire des points de suture. Non. Ils me retrouveront si je vais là-bas. Je sais, mais
Tu ne pourras pas éternellement te cacher. Ouais, t'as pas tort, je sais bien. Le mieux, ce serait que ce soit moi qui mette la main sur la caméra vidéo. De toute façon, ils pensent que je l'ai déjà ou que je sais où elle est. Comment veux-tu la trouver? Et si jamais on la retrouvait, tu peux me dire ce qu'on en ferait? Je sais pas, mais ce que je peux te dire, c'est que j'ai pas envie de laisser Karen ou une de ces ordures qui ont la mort de Dan sur la conscience s'emparer de ce trésor. Je me doute de ce qu'ils en feraient. Peut-être même qu'ils essaieraient de la vendre. Ah, je suis désolée. Non, c'est pas grave. Tu fais ça à la perfection. Tu parles. Mais pour quelqu'un qui n'est pas habitué à tout ça, finalement, tu es très courageux. Je fais ça pour t'impressionner, surtout. Mais c'est vachement douloureux. Et voilà, mes connaissances médicales s'arrêtent là. Cette fois, je ne peux plus rien faire pour toi. Merci. Il faut que j'aille voir ma mère au sujet de la bar mitzvah et des cadeaux. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. L'accompagne à la voiture. D'accord. Votre façon de procéder commence à inquiéter beaucoup de monde. Il me faut répondre à trop de questions. C'est monseigneur qu'à situation extraordinaire, façon de procéder extraordinaire. Vos amis qui sont inquiets n'aimeraient pas que nous soyons devancés. Pouvez-vous m'assurer que les informations de votre agent de liaison sont Elles le fiables? sont suffisamment pour vous assurer que nous n'avons pas d'autre choix. Alors faites ce qui doit être fait. Mais ne venez pas m'importuner avec vos détails. Moi, je ne veux que des résultats. Et n'oubliez surtout pas que si quoi que ce soit venait à mal tourner, vous n'auriez aucun appui de ma part. T'as une cigarette pour moi? Désolé, c'est ma dernière. Yoshua. J'aime bien Sharon, mais ça ne veut pas dire pour autant que... Qu'est-ce que ça ne veut pas dire? Sharon est mon amie, et si jamais elle te plaît, nous allons au-devant d'un problème. D'accord. Quand j'ai fait sa connaissance, je ne savais pas qu'elle avait quelqu'un, et quand elle me l'a dit, c'est vrai que j'étais pas ravi. Cela dit, je pense que tu as compris que je ne suis pas le genre de mec à vouloir draguer la femme d'un ami. Mais on n'est pas amis tous les deux. On ne se connaît pas, Stephen. Moi, ce que je me dis, c'est que des gens qui osent me cacher chez eux deviennent automatiquement mes amis, qu'ils le veuillent ou non. Non? Ah, mais enfin... T'es vraiment un type singulier, j'espère que tu en es conscient. Et moi, j'espère que t'es conscient que t'as une femme fantastique. Fais attention à elle. Tu vas faire quoi maintenant? Enfin, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui est grave, c'est que la deuxième partie de la lettre manuscrite a été volée. Et qu'elle doit nous révéler où se trouve la caméra. Sans cette partie, nous n'avons aucune chance. Une minute. J'ai peut-être une idée. Où est-ce que tu vas? À l'Institut. Pourquoi? Stephen va t'expliquer, je n'ai pas le temps.
Pourquoi Yoshua doit-il aller à l'Institut? Il est parti récupérer le mode d'emploi de la caméra. Comment ça? Quoi faire? Ben, le papier qui a disparu a été collé au verso du mode d'emploi pendant à peu près 2000 ans. Et après? Peut-être que l'encre de la lettre y a laissé des traces, et si c'est le cas, on pourrait tenter de les rendre à nouveau lisibles. Oui, mais l'Institut doit être encore plus surveillé maintenant que... Oui, mais pourquoi veux-tu qu'on surveille un mode d'emploi sans intérêt? Yoshua m'a dit qu'il avait depuis longtemps été archivé. Et que veux-tu qu'il fasse? Qu'il essaie de le leur voler? Tu imagines s'il se fait arrêter? Je lui ai demandé s'il avait vraiment envie de le faire. Il m'a dit que le seul problème, c'était la caméra de surveillance, et que si elle n'était pas là, ça serait un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant. Pour n'importe qui peut-être, mais pas pour Yoshua. Il est angoissé déjà quand il est garé sur un stationnement interdit. S'il fait ça, c'est juste pour jouer les héros à mes yeux. Yoshua, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je voulais seulement remplir ces flacons. Je l'ai fait il y a à peine 10 minutes, mon vieux. Vous le voyez bien? Oui, c'est vrai, j'avais pas fait attention. Vous êtes un peu dans la lune ces derniers jours, j'ai l'impression. Vous êtes fou de venir ici, si quelqu'un vous voyait. Écoute, il faut nous excuser, on a eu peur que tu te fasses arrêter. Tu as le mode d'emploi? Oui, c'était pas compliqué. Je pense que le mieux, ce serait qu'on aille à la fac. Tu as bien accès au laboratoire? Oui, j'ai même appelé pour dire qu'on arrivait. Je prends ma voiture et je vous y retrouve. Rien. Absolument rien. Si jamais il y a des traces d'encre là-dessus, elles sont beaucoup trop légères. Tu penses pas qu'il peut y avoir une méthode pour les rendre visibles ou pour les densifier, je sais pas moi? Oui, on peut. Il faut que le papier soit traité à l'oxyde manganique. C'est assez risqué. Normalement, il faut pratiquer des tests sur des échantillons pour déterminer le degré de concentration du produit pour ne pas détériorer les éléments. Et ça prend du temps? Dans un labo comme celui-ci, 2 semaines. Bon, on oublie. On n'aura jamais 2 semaines. Pourquoi ne pas tenter le tout pour le tout et utiliser une concentration qui te paraîtrait appropriée? C'est trop risqué. Il y a une autre possibilité? Je suis désolé, je ne peux rien promettre. Ce que vous attendez de moi, c'est que je rende visible une encre vieille de 2000 ans et imprégnée dans un papier moderne. Je n'ai absolument aucun indice pour la concentration. Mais je sais que tu vas y arriver. On n'a pas le choix de toute façon. Est-ce qu'on peut t'aider? Oui, vous pouvez aller me chercher un café, très serré. Tu crois qu'il va y arriver? Peut-être. Dis donc, c'est ta petite amie? Non, c'est ma sœur. C'est vraiment une jolie fille. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle est morte. Ah. Je suis désolée. Non, c'est rien. C'était il y a très longtemps. Comment est-ce arrivé? Un accident de voiture. Oui. Elle était partie avec mes parents. Je ne suis pas allé avec eux parce que... moi, je voulais partir en vacances avec des copains. C'était mes premières vacances sans eux. Mais c'est vrai qu'ils étaient assez inquiets. Ils trouvaient que c'était trop dangereux. Et ouais. Et ils sont tous... Oui.
suis vraiment désolée. Moi, j'ai perdu un frère quand j'avais 12 ans. Au cours de la guerre du Liban. Tué par une balle d'un autre Israélien. Une balle amie. Mais après avoir vécu ce genre de choses, je comprends pas comment tu peux encore arriver à croire en Dieu. Je ne sais pas. J'aime l'idée qu'il est près de moi de temps en temps. Et je pense que ça m'aide. Ouais, ça peut aider. Allons-y, on va voir ce que ça donne. Tu penses que ça va marcher? Je l'espère. Ça y est, tu as réussi. Tiens, regarde. Et maintenant, au terme de ma vie, je comprends que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. J'ai trouvé ce que j'avais toujours cherché. Lis, vas-y, continue de lire. Ouais, attends. C'est seulement une femme, c'est une femme qui l'a trouvé. Comment ça seulement? Fantastique. Oui, c'est vrai, sauf si elle est déjà prise. Quoi? Non, rien. C'est l'amour de ma vie, cette femme. Elle a la faculté de rendre tous les malheurs du quotidien pratiquement sans importance. N'aurais pas su mieux le dire. Continue, s'il te plaît. Bon, alors là, c'est illisible. Ah, ça reprend là. Bien que j'ai dû changer la cachette, j'espère que j'avance, que mon voyage n'a finalement pas été inutile et qu'un jour, quelqu'un finira par trouver la vidéo. Il a vraiment fait un enregistrement et ensuite il l'a caché. C'est peut-être écrit dans les papiers? Vas-y, continue. Non, ça s'arrête là. Alors retourne au début, on a peut-être loupé certains détails. Voilà. Effectivement, il y a quelque chose. Ensuite, je suis arrivé dans une région où les habitants m'ont dit avoir rencontré un homme dont le patronyme aurait été Jésus. Il serait prêcheur. Ce qui veut dire que notre voyageur dans le temps n'est pas Jésus. Ouais, ça aurait été trop beau. Bon, alors là, il n'y a plus rien. Non, c'est tout. Il n'y a plus que quelques lettres et après on retombe sur ce qu'on a déjà lu. Si l'endroit n'est pas noté ici, c'est fichu. Tiens, j'ai su que le prêche de la colline allait finalement avoir lieu. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? L 15,4. C'est pas vrai. C'est tout, on se retrouve au début. Et maintenant, au terme de ma vie... Ne me dites pas qu'on a fait tout ça pour rien. Je pense que si cet homme a caché la vidéo, il a dû noter l'endroit quelque part. Ah, peut-être que ce sont des coordonnées, ça, L 15,4. Ben oui, qui sait? Mais les coordonnées de quoi? À l'époque, il n'y avait même pas de longitude et de latitude. Je me demande même comment il a fait pour s'orienter. J'en sais rien, peut-être sur les étoiles. Je crois qu'on devrait étudier ça de façon scientifique, de façon cartographique. Oui, mais plus maintenant. On est déjà en retard, là. Oh,
Stephen, Yoshua et moi, on doit aller à la bar mitzvah de mon neveu. Mais on essaiera de revenir le plus vite possible. Ça devrait durer 2 heures au maximum. Ça ira? Oui, aucun problème. On n'a qu'à se retrouver chez toi. Merci. Où est-elle? Les caméras? Je sais pas où elle est, moi, votre caméra. J'en sais rien du tout. Comme vous voudrez. Allez, vite. Dans la voiture. Qui êtes-vous exactement? Plus tard. Où est-ce qu'on va? À l'ambassade américaine. Pourquoi pas à l'ambassade allemande? Je suis allemand. Oui, on pourrait, mais votre ambassade est truffée de micros. C'est ennuyeux. Des micros israéliens, ceux des Russes ainsi que les nôtres. Et les vôtres, c'est ceux de qui? Ce genre de questions, il faut éviter. Oui, si je devais vous expliquer toute la CIA, la NSA et les bêtises de l'armée, il y en aurait pour des heures. Je suis votre ami. Il faudra vous contenter de ça. Et appelez-moi Christopher. D'accord. Christopher. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je pense que vous devriez peut-être commencer à comprendre.
En tout cas, il vaudrait mieux me dire où sont cachées la caméra et la cassette. Sur Jésus-Christ? Évidemment. Vous n'imaginez pas les bouleversements que votre découverte a engendrés. Presque tout le monde est à vos trousses en Israël à l'heure qu'il est. Oui, mais qui essaie de me tuer? Nous, on pense que c'est John Caon, l'homme qui finance les fouilles, qui a dû tout organiser. Oui, il croit qu'il peut s'offrir la puissance avec son argent, et selon lui, cette puissance, vous lui avez volé. En fait, il ne voulait pas vous tuer tout de suite, non. Il avait plutôt l'intention de se débarrasser de vous après que vous ayez rendu la lettre. Alors, Stephen, où est cette caméra? Eh bien, je ne sais pas du tout. En revanche, vous savez ce que contenait la lettre? Où est-elle? Je ne sais pas, je vous dis. Mais j'ai peut-être autre chose. La lettre qui a été volée a laissé des traces sur le mode d'emploi de la caméra vidéo, et nous avons réussi à les rendre lisibles. Seulement, ce qui est écrit indique juste qu'un voyageur a bien fait un enregistrement, mais pas l'endroit où est la caméra. D'autant plus que la deuxième partie de la lettre a été détruite, ce qui veut dire que ces informations sont perdues à jamais. Vous êtes sûr qu'il n'y avait rien dessus? Aucun indice sur le lieu où il aurait pu la cacher? Non, sauf une lettre et 3 chiffres. L 15,4, c'est tout. Ce qui pourrait être des coordonnées. Enfin, je sais pas. Non, mais qu'est-ce qu'on fait ici? C'est pas le chemin de l'ambassade? Vous m'emmenez où, là? Qu'est-ce qu'on vient faire là? Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous les avez flingués? Ces types sont vivants? Hé, Christopher, hé, lâchez-moi, mais lâchez-moi! Il n'a rien bon sang, dit. Arrêtez, lâchez-moi, merde! Rassurez-vous, Stephen. N'ayez pas peur, tout va bien se passer. Peur? Pourquoi je devrais avoir peur? Je suis attaché sur une chaise et vous allez me tuer comme vous avez tué Dan, alors... Je vois pas pourquoi j'aurais peur. Vous avez de l'humour? J'aime bien les gens qui ont le sens de l'humour. Merci. Qu'est-ce que c'est que ce produit? Tout va bien se passer. On a seulement quelques questions à vous poser. Des questions? Quel genre de questions? Vous savez déjà tout, de toute façon. On aimerait être tout à fait sûr. D'accord. Allez-y, posez-les-moi vos questions. Alors, question numéro 1. C'est bien vous qui avez sorti la vidéo de la grotte? Quoi? Ah oui, la caméra. Oui, c'est une caméra qui enregistre directement sur le disque dur, voyez-vous, et... Il n'y a pas de cassette. Oui, mais c'est vous qui avez sorti cette caméra de la grotte quand vous étiez seul. Non, je n'ai absolument rien sorti de cette grotte, moi. Non, moi j'ai tout donné au professeur Villefort. Je vous signale que ça ne me satisfait pas comme réponse. Qu'est-ce que vous allez me faire? Je vous ai pourtant dit que je vous avais tout raconté. C'est simplement un électrocardiogramme. Pour vous surveiller en permanence. Je n'ai pas envie que vous nous claquiez dans les mains avant que nous sachions tout. Mais c'est dingue. Vous croyez vraiment que je vous cache encore quelque chose d'important? Vous me prenez pour un de ces espions. Vous ne parlez que quand on vous le demande. Alors, mon ami, vous prétendez toujours ne pas avoir cette caméra vidéo, ne pas savoir où elle peut se trouver et ne pas avoir vendu non plus ce que vous savez. Comment voulez-vous que je vende un truc que je ne connais pas? Je vous le jure, j'ai pas envie de souffrir pour rien. Et si vous le voulez, je peux vous reparler encore une fois de la deuxième partie de la lettre. Ce n'est pas utile, c'est nous qui l'avons, la deuxième partie, et depuis longtemps. Et comment avez-vous fait pour l'avoir? Pour la dernière fois, où se trouve la caméra? Je ne sais pas où elle est, je vous l'ai déjà dit. Et ces chiffres et ces lettres, ces coordonnées, dites-moi ce que ça signifie. Oh, mais je sais rien du tout. Peut-être qu'ils conduisent à votre saleté de caméra dans laquelle il y a votre saleté de vidéo sur votre saleté de Jésus-Christ, mais moi j'en sais rien.
Qu'est-ce que vous avez dit? Répétez ce que vous venez de dire, je veux savoir. Ce que j'ai dit? Je ne sais pas, moi, ce que j'ai dit. Que celui qui insulte le nom de notre Seigneur soit maudit. Il n'est pas question de blasphémer contre celui qui a toujours pardonné nos péchés et nous a donné la force d'aimer. Car il nous a aussi donné la force de juger et de punir ceux qui ne sont pas dignes de demeurer parmi les créatures de Dieu. Celui qui ne sert pas notre Seigneur doit périr. Mais loués soient ceux qui répandent partout la vraie doctrine de notre Sauveur, par de belles paroles et des actes des plus énergiques. À la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis désolé. Jamais je n'ai voulu vous offenser. Pitié. Vous croyez qu'il en sait plus? On va le savoir. Je ferai tout ce que vous voulez. Emmenez-moi à l'aéroport et je m'en irai. Mais je vous jure que je vous ai dit tout ce que je savais. Personnellement, je pense qu'on est en train de perdre du temps. N'en suis pas certain. Faites votre travail. Stephen, écoutez-moi bien. Tout cela pourrait s'arrêter très rapidement. Pourquoi ne pas nous dire tout simplement ce que les chiffres et les lettres signifient? Sinon, il est évident que vous allez souffrir. Ah, je ne sais pas ce qu'ils signifient, je vous l'ai déjà dit, je ne sais rien. Stephen, est-ce que ça t'ennuie si je te tutoie maintenant que nous sommes plus proches l'un de l'autre? Non. Non. T'es bien sûr que t'as plus rien à nous dire? Tu en es certain? Oui. Tu veux que je te dise? Je finis par te croire. Seulement, il est malheureusement trop tard. Tu vois, j'ai envie de t'entendre hurler. Wait, I'm coming soon. Feel the heat, the pleasure. Desert wants you once again, and I wish you're right by my side. Where my death rose is leaving tonight. Where my death rose is wither inside. Burning air so sweet, snake whistles through the tree. No, I don't deny the light. When will we finally see? Desert wants you once again, and I wish you right by my side.
desert rose is leaving tonight. Where my desert rose is wither inside.